Alors, bonsoir à tous. Gloire à celui qui vit au siècle indéfini et qui nous aime et qui nous a sauvés par sa grâce. Ce soir, par rapport à notre enseignement de la fois passée, nous sommes toujours en train de parler du salut. Nous aurons comme sous-thème racheter le temps. Alors, très rapidement, nous prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5 et nous lirons du verset 10 au verset 17. Éphésiens chapitre 5 du verset 10 au verset 17. Je lis la parole. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Donc, je répète, ce soir, nous partageons sur racheter le temps. Alors, le mot racheter signifie acheter de nouveau, ou plutôt acheter ce qui a été à nous une fois, mais qui, par soit la distraction ou à un moment donné, ça a été vendu. Nous partons maintenant le récupérer. L'apôtre Paul a écrit ici aux Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, si déjà à son temps il disait les jours sont mauvais, par rapport à notre temps, nous pourrons dire rachetons le temps parce que les jours sont très mauvais. De plus en plus, nous tendons vers la fin. Bien aimé, le mal va s'empirer dans le monde. Je pense qu'il est important que nous touchions d'abord ce point. Je vais ouvrir des parenthèses ici. La Bible dit au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur, que ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres des ténèbres, nous devons les condamner, c'est-à-dire les exposer. Pas seulement les éviter, mais les exposer. La Bible dit du Seigneur Jésus-Christ, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il ne suffit pas d'aimer la justice, mais il faut haïr l'iniquité. Nous trouvons des gens qui sont partagés. Ils aiment la justice, mais ils ne haïssent pas l'iniquité. Non, nous devons aimer la justice et haïr l'iniquité. Nous devons détester les œuvres infructueuses des ténèbres et les haïr et les condamner. Ensuite, la Bible dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Voilà une erreur ou une hérésie qui a infiltré l'Église. Je ne sais d'où ça vient, je ne sais pas qui a commencé avec cette chose, mais en parcourant plusieurs chrétiens, j'ai constaté que c'est devenu comme une doctrine, mais quand on regarde bien les Écritures, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Beaucoup de chrétiens disent tout ce qui est révélé est condamné. C'est par rapport à Éphésiens chapitre 5, verset 12, que les gens disent il est écrit. Il y a certains même qui osent dire il est écrit, tout ce qui est révélé est condamné. Ça n'existe pas dans la Bible. Il y a beaucoup de versets comme ça que les gens citent, ils imaginent dans leur tête, et ici, ils prennent l'audace de dire, de déclarer quelque chose au nom de Dieu, alors que c'est pas écrit. J'ai vu des chrétiens dire, non, il est écrit, chanter c'est prier deux fois. C'est dans quelle Bible? Tout ce qui est révélé est condamné. Vous savez, souvent comment c'est interprété?
Ça veut dire que si tu vois dans un songe, tu vois soit un sorcier, ou Dieu te révèle un mal qu'on a mijoté ou projeté contre toi, donc cela signifie tout ce qui est révélé et condamné, cela n'arrivera pas. Faisons très attention. Dans le domaine des songes, généralement, bon, rapidement je vais parler de ça. Les songes ont trois sources. La première source, c'est Dieu. Selon Job chapitre 33, à partir du verset 14 à 18, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Il nous parle par des anges, il nous parle par des visions nocturnes, et la Bible dit il met le sceau à ses instructions. Pourquoi il parle? La Bible dit pour nous délivrer des coups de glaive et pour nous délivrer de la fausse. Dieu nous parle pour deux choses, pour notre vie présente et pour notre éternité. Pour nous protéger, la Bible dit contre l'orgueil. Ensuite, les songes peuvent venir de nous-mêmes. Le sage a dit dans Ecclésiaste que les songes naissent au milieu de plusieurs occupations. Donc, les songes peuvent venir parce qu'on a tellement pensé sur quelque chose, on pense tellement à cette chose que cette dernière peut venir aussi dans le songe. Je donne un exemple. On rêve tellement se marier avec X ou Y. C'est facile qu'on fasse un songe dans lequel nous sommes dans la salle de mariage, je suis encore à la mairie, en train de se marier avec cette personne. Et penser que c'est un message de Dieu, alors que cela ne vient que de notre subconscient. Mais il y a une troisième source, c'est là où je voulais plus insister. Les songes peuvent aussi, bien aimés, venir du monde des ténèbres. Alors, que fait le monde des ténèbres en inspirant les songes? Pourquoi les songes? Parce que, bien aimé, lorsque nous dormons, notre conscience est stérile. Facilement, nous pouvons recevoir les choses de l'esprit. Et en recevant les choses de l'esprit par les songes, ceux du monde de ténèbres aussi profitent de la même occasion. Alors, les songes qui viennent du monde des ténèbres ont pour but, premièrement, nous effrayer, nous détourner de la voie de Dieu. Troisièmement, nous suggérer ou nous proposer des choses. Avant que Satan ou les démons te touchent physiquement ou détruisent ce qui est à toi, ce qui est de toi, ils viennent d'abord te suggérer spirituellement. Voilà pourquoi c'est très important. Quand vous avez fait un songe qui est contre la volonté de Dieu, vous avez perdu quelque chose, vous avez vu par exemple quelqu'un mourir, vous avez fait tomber quelque chose de précieux, c'est une suggestion du monde des ténèbres. Comme en français on dit, celui qui ne dit mot consent, tu finiras par voir l'accomplissement de cette chose-là. Et tu diras, ah, tiens, j'avais vu ça. Non, tu n'es pas prophète. En fait, c'était une suggestion du monde des ténèbres. Au lieu d'agir, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi tu es victime. Donc, quand la Bible dit, quand les gens disent tout ce qui est révélé est condamné, et la façon dont les gens interprètent ça, c'est hors contexte. Donc, si nous avions l'habitude de le dire, moi aussi je le disais comme ça. Non, tout ce qui est révélé est condamné. Alors, prions pour déclarer que c'est condamné, cela n'arrivera pas. Faisons très attention. Ici, il s'agit des gens qui font des choses dans les ténèbres. Des gens qui font des choses en cachette. Parce que ici, si vous lisez bien ce qui vient avant, c'est des frères qui se nomment être chrétiens, mais qui ont une vie dans le secret qui ne glorifie pas le Seigneur. Qui vivent, qui ont une double vie. Et l'apôtre Paul lui dit, en effet, il y a des péchés qui sont cachés, mais certains péchés seront manifestés après, parce que tout ce qui est manifesté est déjà condamné. Mais ce qui est caché ne sera condamné qu'après, parce que ces choses-là seront manifestées après. C'est tout simplement ce que l'apôtre Paul dit. Voilà pourquoi il dit, pour être libéré de cette influence des ténèbres, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Il parle ici de la mort spirituelle. Relève-toi d'entre les morts spirituelles, et Christ t'éclairera. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici. Mais c'est devenu monnaie courante partout. Vous voyez, même des hommes dits de Dieu. Tout ce qui est révélé est condamné. Dieu m'a montré en vision. C'est que cela n'arrivera pas. Et rien à voir avec les Écritures. Faisons très attention. Soyons comme des chrétiens de Béret. La Bible dit que les chrétiens de Béret avaient des sentiments plus nobles. Après avoir écouté, ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur avait dit était vrai. Ça va peut-être te scandaliser, mais tu pourras vérifier ça dans la Bible.
Est-ce que tu sais que certains versets, le verset comme Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, ce n'est pas dans la Bible. La Bible ne dit pas Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais la Bible dit, cependant, tu es grand, tu sièges au milieu de louanges de ton peuple Israël. Parce qu'on peut louer ensemble, mais l'adoration, c'est une question bien aimée d'intimité personnelle avec Dieu. La Bible ne dit jamais, le Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est très important. Car Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, assis dans le lieu très saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimés, prenons l'habitude de lire. Même si la parole est relâchée par quelqu'un que nous faisons confiance, même si tel que vous m'écoutez, examinez les Écritures. Est-ce que je marche selon le fondement des apôtres? L'apôtre Paul était allé plus loin lorsqu'il dit, frère, même si nous venons un autre jour pour vous annoncer autre chose que nous avions annoncé, il dit qu'on soit anathème. Il dit, même si c'est un ange qui descend du ciel, qui vient vous annoncer un autre évangile, il dit qu'il soit anathème. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles. Mais il y a des gens qui tordent l'évangile. Faisons très attention. Et ces gens-là agissent furtivement dans les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, pour votre information, le New Age a recruté des pasteurs. Et ils ont un message précis qu'ils prêchent aux gens. C'est quel message? Généralement, c'est des Kingdom Now. Qu'est-ce que cela signifie? Le royaume maintenant. Ils disent aux chrétiens que vous devez régner sur la terre maintenant. Alors que le millénium arrive. Il y a un temps où nous allons régner. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour la première fois comme un agneau, il n'était pas venu bien aimé comme un roi. C'est vrai qu'il est le roi des rois, mais il est venu bien aimé par rapport à la dispensation. Il était venu comme un agneau pour se donner pour nos péchés. Voilà pourquoi lorsqu'il a multiplié le pain, dans Jean chapitre 6, je crois le verset 15, la Bible dit ces gens-là, à la vue de ces miracles, ont voulu venir l'enlever pour le faire roi. Mais est-ce que Jésus avait accepté? Non, il a fui. Et il dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Alors pourquoi c'est que Jésus a refusé? Vous voulez accepter ça aujourd'hui. Voilà pourquoi certains pasteurs, aujourd'hui, font l'adhésion dans les sectes. Certains deviennent francs-maçons parce qu'ils ont prêché la richesse aux gens, mais ils n'ont pas vu ça. On leur a demandé d'adhérer à certaines sectes. Souvenez-vous, Satan avait montré à Jésus le monde, la Bible dit, avec leur gloire. Et il a dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Et plusieurs ont adoré Satan. Voilà pourquoi ils ont reçu les richesses du siècle présent. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne bénit pas matériellement. Frère, Dieu bénit matériellement. Nous avons expérimenté cela. Mais celui qui est en Dieu ne vivra pas pour le matériel parce qu'il sait qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Et ce que Dieu lui donne, c'est pour son pèlerinage et pour soutenir l'avancée ou encore l'expansion de l'évangile sur la terre pendant le temps de son pèlerinage. Il ne sera pas attaché à l'argent ni au bien matériel. Mais aujourd'hui, il y a un message centré sur l'argent, centré sur le bien matériel. Et on vous dit, vous devez régner. Partout, vous devez être des directeurs. Comme ça, vous allez influencer. Faisons très attention, frères. Dans l'église de Jérusalem, il y avait toutes sortes de personnes. Il n'y avait pas d'indigents. Mais Dieu régnait au milieu d'eux. Mais ce n'était pas des gens qui cherchaient à régner dans le présent. Non, frère. Parce que nous régnerons avec lui. Et nous régnerons, bien aimés, dans des richesses certaines, pas ces richesses incertaines. Tout ce qui est terrestre, bien aimé, est passager. Donc, c'est des choses, bien aimées, que nous touchons, que nous allons laisser. Nous sommes, bien aimés, juste des dispensateurs. Nous ne sommes que des gérants. Nous sommes venus nus, nous allons repartir nus. Donc, tout ce que nous touchons sur la terre, nous allons le laisser. Pourquoi nous attacher à ces choses? Et bien aimé, le New Age a recruté des pasteurs qui prêchent sur ça et il y a un évangile connu sous le nom de l'évangile de la prospérité. Quand la Bible dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, ne se trouve pas dans son cœur. Et si tu as l'amour du monde tellement dans ton cœur,
il n'y aura pas de place pour l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc vous croyez que ces gens-là ne lisaient pas les Écritures? Ces gens ne connaissaient pas le danger de ces choses. L'apôtre Paul ajouta en disant, faites attention, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais la piété avec contentement est une source de gain. Ceux qui cherchent à s'enrichir par force, disons un peu ça. Je vais lire ça dans la version parole vivante. C'est dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, je vais lire du verset 6 jusqu'au verset 10 dans la version parole vivante. Écoutez bien, frère. Le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse. S'il va de pair avec le contentement d'esprit, la foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Nous n'avons rien à porter dans le monde et il est bien évident que nous n'emporterons rien le jour où nous le quitterons. Verset 8. Tant que nous avons la nourriture et le vêtement, estimons-nous contents. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ils ne manqueront pas de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Écoutez bien le verset 10. Hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience, ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a menés bien loin de la foi. Ils se sont créés eux-mêmes bien de tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Oh bien-aimés dans le Seigneur, que ces paroles bien-aimées nous enseignent. Il y a eu des hommes qui ont cherché l'argent avant nous. Il y a eu des hommes bien-aimés, plus diplômés que nous. Il y a eu des hommes bien-aimés qu'on comptait comme les plus riches du monde. Où sont-ils? Ils ont tous fini dans la tombe. Mais cela devait bien aimer nous éduquer. Lorsque nous rentrons dans le cercueil, frère, même ton téléphone ne rentrera pas dedans. Nous venons nus, nous partons nus. Voilà pourquoi Moïse a compris en disant, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs par la sagesse. La Bible dit, c'est pourquoi. Prenez garde à vous-même de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pour racheter le temps, tu dois te rendre compte que tu as perdu du temps. Tu dois te rendre compte que tu as vendu ton temps. Et l'une des stratégies du monde des ténèbres en ce temps de la fin, c'est vous faire perdre le temps, de telle sorte que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Examinez tout ce qui se passe autour de nous. Faisons très attention, surtout avec les réseaux sociaux. Je vois des hommes dits de Dieu passer 5 heures du temps là sur Facebook, au nom de prophétie en ligne. Ils passent leur temps à commenter des photos, à publier leurs photos montrant leur richesse, montrant leurs voyages, montrant leurs habits, etc. Bien-aimés, sortons de la distraction. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Il est temps que nous puissions, bien-aimés, racheter notre temps parce qu'on a perdu du temps. Mais tout commence par la prise de conscience. Si tu ne sais pas que tu as perdu le temps, ou tu perds ton temps, bien-aimé, tu vas continuer à perdre le temps. Il y a une image frappante dans la vie du jeune homme, l'enfant prodigue qui avait quitté la maison de son père, qui était parti dans un lieu pour chercher certainement le bonheur. Il a demandé la part qui lui revient à son père. Il est parti, il a tout dépensé. En fait, il a vendu son temps. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de serviteurs mangent à satiété chez mon père? Moi ici, je n'ai rien à manger. Il voulait même manger la nourriture des porcs, des pourceaux. Mais personne ne pouvait lui en donner. Il a pris conscience, il dit, je retournerai dans la maison de mon père. Regardez, quand quelqu'un commence à désirer même la nourriture de porc, bien aimé, le porc était considéré comme un animal impur.
Le porc, c'est l'image de la saleté. Tu désires manger même la saleté. C'est-à-dire qu'il était arrivé à un niveau où, bien aimé, le péché avait englouti sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris conscience du temps. Il a perdu son temps. Plusieurs perdent leur temps comme ça. Tu perds ton temps lorsque tu te livres à l'impudicité. Tu perds ton temps lorsque tu te livres à la drogue. Tu perds ton temps lorsque tu te livres, bien aimé, à ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Donc tout ce que nous faisons hors de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie, tout ce que nous ne faisons pas pour chercher la gloire de Dieu, bien aimé, c'est un passe-temps. Voilà pourquoi il est temps que nous puissions, bien aimé, prendre conscience et revenir à Dieu. Je me rappelle en 2007, j'avais une collègue à l'université qui se présentait souvent aux élections Miss. Et elle était souvent dauphine, je crois, au moins 2 fois dauphine comme ça. Mais pour souvent, j'avais l'habitude de leur partager la parole à l'université. Et je me rappelle une fois, elle m'a confié, elle m'a dit vraiment, ce que tu dis est vrai parce que je viens d'une famille chrétienne. Je sens que lorsque je me donne à Dieu, les dons spirituels commencent à se manifester. Mais je n'aime pas trop me donner parce que je sais que si je me donne, je serai obligé d'arrêter ce que je suis en train de faire. Je ne vais plus me présenter aux élections Miss parce que généralement, on doit rester en bikini, etc. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a préféré l'élection Miss que Dieu à l'époque. Mais gloire à Dieu, je l'ai vu il y a 3 ans, en 2020, si je ne me trompe pas. Je l'ai vu, je lui ai demandé comment elle se portait. Et si elle continuait, elle dit, c'était un perdu, j'ai perdu mon temps pour rien. Il dit, gloire à Dieu. Mais maintenant, il faut racheter le temps. Frère, nous devons racheter le temps. Si nous n'apprenons pas à racheter le temps, nous n'allons jamais comprendre la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit ici que nous ne devons plus, bien aimer, marcher comme des gens qui ne réfléchissent pas, comme des insensés. Mais il est temps que nous puissions racheter le temps. On va lire quelque chose dans Romains chapitre 11. Là-bas aussi, l'apôtre Paul nous parle du fait de se réveiller du sommeil spirituel. Romains 13, Romains 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Bon, 14, la Bible dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il est temps, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut s'est approché de nous, plus que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions racheter le temps. Nous devons nous rendre compte du temps dans lequel nous sommes. Il est temps que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil spirituel. Regardez l'horloge de Dieu. Si vous voulez lire l'heure de Dieu, regardez Israël. Parce que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Déjà, le fait qu'on ait déplacé la capitale qui a quitté Tel Aviv pour Jérusalem, ça c'est un grand signe prophétique. Parce que Jérusalem sera la capitale du monde. C'est là-bas que le Seigneur placera son pied lorsqu'il reviendra. Lorsque déjà, bien aimé, la Bible dit, quand vous verrez que le figuier commencer à faire pousser les feuilles, sachez que le Fils de l'homme va bientôt venir, c'est déjà la fin. Le figuier, c'est Israël. Israël est devenu une nation en 1948. Donc, la fondation ou la restauration d'Israël, c'est déjà un grand signe. Pour dire que, bien aimé, tous les signes sont là. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment en Turquie. Oh, que Dieu soutienne les familles, fortifie les familles, les familles éprouvées. Plus de 45 000 morts. 45 000 morts causés par ce séisme qui n'a duré que 45 secondes. Frère, si Dieu décide, bien aimé, d'exterminer cette terre, même en 2 secondes, il peut exterminer la terre. La Bible dit, vous verrez les inondations. Vous entendrez parler de guerre. Vous verrez la guerre. Vous verrez plusieurs faux prophètes qui s'élèveront, se proclamant qu'ils sont des Christ, etc. On a vu tous ces signes. Cela montre que Jésus est sur le point de rentrer. Christ est là. Il ne tarde pas.
Mais il use de patience parce qu'il ne veut pas que nombreux périssent. Il tarde à venir pour donner la chance aux gens de se repentir. Nous connaissons l'histoire des 10 vierges. 5 vierges étaient sages, 5 autres étaient folles. Quelle était la différence entre ces vierges? Le manque d'huile. Toutes étaient vierges, mais les vierges folles n'avaient pas d'huile. Or, lui, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons-nous dans ses voies. Faisons-nous ce que Dieu attend de nous. Il est temps que nous puissions racheter le temps. Si nous passions notre temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, actuellement c'est TikTok, avec des vidéos qui n'ont rien à voir, qui ne font que polluer, bien-aimé, notre morale, qui ne font que polluer, bien-aimé, notre homme intérieur. Frères, sœurs, faisons très attention, soyons très sélectifs par rapport aux choses que nous regardons et écoutons. Parce que la vie intérieure de l'homme est formée par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Tu es ce que tu entends, tu es ce que tu vois. C'est pourquoi ne vois pas n'importe quoi. Ne suis pas ton âme. Parce que l'œil et les oreilles sont des entrées de l'âme. Rachetons le temps. Passons notre temps dans la prière, dans la méditation. Mettons de côté les soucis. Arrêtons de nous inquiéter du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Aujourd'hui, Satan, pour séduire l'humanité, il élève des pensées du genre « Time is money, time is not money, time belongs to God ». Le temps n'est pas l'argent. Le temps appartient au maître de temps et des circonstances. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Et même certains chrétiens, le temps, c'est de l'argent. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps appartient à Dieu. Et tu ne peux pas servir Dieu et maman. Alors regarde ton temps. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Il est temps que nous puissions, bien aimer, nous réveiller enfin du sommeil. Il est temps que nous puissions racheter le temps. Le temps que nous avons gaspillé, gâté en faisant du n'importe quoi. Nous devons racheter ce temps-là pour glorifier le Seigneur. Car c'est à ça que Dieu nous a appelés. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Amen.